Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Monarch. Donc on va commencer par 3 Eberus. Donc évidemment, les Eberus peuvent s'invoquer par sacrifice en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Et lorsqu'il est invoqué par sacrifice, donc on peut aussi l'invoquer avec du sacrifice. Lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on peut envoyer 2 magies pièges monarques de noms différents du deck au cimetière et mélanger une carte du coup depuis la main, deck ou terrain de l'adversaire dans le deck. Et l'effet le plus intéressant reste celui au cimetière, parce qu'on peut envoyer une magie piège monarque depuis la main au cimetière pour pouvoir la remettre en main, sachant que c'est un monarque de niveau 8, c'est très intéressant. Ensuite, le hater, je joue qu'en x1, parce qu'en réalité, il n'est pas super utile, mais c'est quand même un monarque de niveau 8, et il peut quand même s'invoquer spé durant le tour d'adversaire, enfin par sacrifice, en bannissant une magie piège monarque. Ensuite, les plus importants, les démons de la vanité et démons de la majesté. Donc, démon de la majesté permet du coup qu'aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre, et le démon de la vanité, aucun joueur ne peut invoquer spé, donc ça permet de lock l'adversaire. Ensuite, on a un Ideas et 3 Eidos. Donc les Eidos permettent du coup, lorsqu'ils sont invoqués norme, d'avoir une invocation norme en plus d'invocation norme pause, et Ideas permet d'invoquer spé Eidos depuis le deck. Et aussi Eidos permet de se ban pour pouvoir respect Ideas du cimetière, donc d'où le fait que je joue qu'au x1, parce qu'elle peut se recycler facilement. Ensuite, au niveau des magies, on a 3 panthéismes qui permettent d'envoyer une magie piège monarque depuis la main au cimetière pour piocher 2, et de se bannir depuis le cimetière pour révéler 3 magies pièges monarques depuis le deck, et l'adversaire en choisit une va dans la main et le reste dans le deck, sachant qu'on peut choisir 3 fois les mêmes. Ensuite, 3 tonacité, donc on révèle un monstre de notre main avec 2004 d'attaque ou 2008 d'attaque et 1000 de défense. Donc on a Eberus, Aether, démon de la majesté, parce que démon de la vanité à 1002. Et du coup on ajoute une magie piège monarque depuis le deck à la main. Donc c'est un effet une fois par tour, mais c'est pas très grave, au pire on peut le défausser avec Panthéisme pour piocher 2. Ensuite le domaine que je joue que x1, parce que c'est pas forcément le plus utile, et généralement quand on a démon de la majesté ou démon de la vanité, on lock déjà l'adversaire. Mais dès qu'on contrôle un monstre invoqué par sacrifice et qu'on est le seul à le faire, l'adversaire ne peut pas invoquer spell depuis l'extra. Et aussi, lorsqu'un monstre invoqué par sacrifice attaque, il gagne 800 points d'attaque lorsqu'il attaque un monstre. Et aussi, on peut faire en sorte qu'un monstre de niveau 8 devienne niveau 6, donc réduire son niveau de 2. Donc ça permet, enfin, un monstre à 2008, 1000 plutôt, ça permet du coup de faire une invocation de Eberus ou de Hater avec un sacrifice. Ensuite, évidemment, 3 gobelins parvenus, ils sont revenus à 3, donc en passant privé, piocher une et l'adversaire gagne 1000 points de vie. Invitation des ténèbres, donc on joue 3 Eidos, 3 démons de la vanité et 3 Eberus, donc on a suffisamment de targets pour pouvoir jouer Invitation des ténèbres, sachant que c'est un peu embêtant de les ban, mais en même temps c'est très important de piocher démons de la vanité ou de quoi l'invoquer. Ensuite, 3 transactions, donc on a évidemment les Eberus et les Haters, surtout que les Eberus peuvent se recycler, donc du coup on peut refaire facilement transactions. Ensuite, raisonnement, donc l'adversaire aura le choix entre tous les niveaux, mais s'il veut bien jouer, il dit 2, 1 ou 8, mais dans tous les cas, on aura de quoi spé si on ne révèle pas la carte qui est dans le niveau dont il a déclaré le niveau. Sachant qu'au pire, ça peut nous permettre de faire meul le panthéisme, donc ça peut toujours être utile. Ensuite, renfort de l'armée, donc on tuto le Ideas, et au pire, si on a déjà le Ideas dans la main, on peut le défausser avec le trac du démon forgeron, qui permet de tuto directement le démon de la majesté, étant donné que c'est un démon lumière, et on doit défausser une carte, donc on pourra défausser par exemple le renfort de l'armée. Pareil pour 1, c'est que pour Ideas, mais si Ideas on l'a déjà en main, on pourra le défausser pour la suite. Morganite, on fait pas beaucoup d'effets depuis la main sauf le Hater, mais bon, comme j'ai dit, il n'était pas très important. Mais ça peut être utile parce que du coup, généralement on lock tour 1 et après on reste sur la tempo le reste du temps pour pouvoir achever l'adversaire, vu que c'est un deck contrôle. Donc ça permet du coup de pouvoir piocher 2 à chaque fois, d'avoir 2 normes, c'est très important. Le sacrifice inutile, donc soit pour envoyer le Eidos pour pouvoir spell le IDS, si on l'a déjà au cimetière, soit pour envoyer le Bégus pour défausser, pour récupérer, pour faire transaction, ou voilà, on a de quoi faire. Et le primordial monarque, donc qui a 2 effets qui sont super intéressants. Donc s'il est sur le terrain, on peut mélanger 2 magies pièges monarques du cimetière dans le deck pour piocher une carte, ou sinon on peut ban une autre magie piège monarque pour l'invoquer spell depuis le cimetière, comme un monstre. Donc très, très utile pour faire des invocations de sacrifice du coup. Donc on va passer aux exemples de main. Donc c'est évidemment un deck Go First. Je joue à 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ah oui, je joue à 39. On a fait une carte. Hop, 2 secondes.
Hop là, du coup on va mettre mon storyboard classique. On avait oublié de la mettre, mais voilà. Hop. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a une main spéciale. Alors comment on va faire? Bah, du coup, on va faire sacrifice inutile. On va envoyer le fameux virus. On va déclarer l'effet des virus. On va envoyer le panthéisme. On le rajoute. Ensuite, on fait transaction, on draw 2. Ok. À partir de là. Toc, 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 toc. Donc ça, on peut ajouter. Mais du coup, il nous manquera toujours un monstre. On a déjà activé l'effet des virus. On peut activer l'effet de panthéisme. On va faire l'effet de panthéisme. On va du coup... ouais, on peut faire ça. Hein. On va prendre 3 ténacités. Du coup, il va être obligé de nous passer une ténacité. Ensuite, donc on mélange ça, on fait le tract. On va ajouter un démon lumière. Donc on va ajouter lui. Et on va devoir défausser une carte. Donc là, il ne va pas falloir défausser ça parce qu'on va les défausser. Au pire, on va défausser le 1 pour 1. De toute manière, à mon avis, ça va être très compliqué de pouvoir faire Eidos et les Bégus. Comme ça, on part sur ténacité, on révèle démon, vu qu'il est 2000-4000. Là, on peut rajouter lui. Donc l'effet du cimetière, c'est une fois par tour. Par contre, l'effet de la main, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc du coup, on pourra redraw 2. Donc paf, on fait ça, on draw 2. Ok, bon là, c'est pas trop dégueu. On fait invitation, on draw 2, banin. En plus, on a Eidos, let's go. Donc dommage pour la banne de Bégus, mais c'est pas grave, on a déjà un au cimetière, c'est déjà utile. On va faire Eidas, c'est fait. On vox P lui. On va même faire un gobelin pour piocher une. De toute façon, dans tous les cas, on a assez de trucs. Et voilà, on a même le choix. Alors là, on a le choix du roi. Soit on fait démon de la majesté, soit on fait démon de la vanité selon l'adversaire. Donc peut-être activer l'effet de monstre, ou en vrai, on va faire démon de la vanité. Comme ça, au moins, il peut vraiment pas spé. Et puis voilà. Hein. Et puis même avant, on aurait pu faire justement tac, ban ça, le lui, comme ça on aurait un monstre en plus. Et paf, on se retrouve avec 3 monstres, un démon de la vanité qui permet d'annuler les invocations spé, et puis voilà. On va faire un deuxième exemple de main. Alors du coup... Ok, alors du coup là on va partir sur invitation... ouais, c'est un peu risqué, mais c'est pas grave. Invitation. Ouais, non, c'est bien. Ban. Ensuite, raisonnement. On va dire qu'il va dire, s'il est malin, il dit 2. Ah, bah parfait, le primordial est envoyé au cimetière, ça me va. Ok. Du coup, lui, il n'est pas invocable, donc on ne peut pas. Lui, on passe, il n'est pas invocable. Ah, on va mettre tous les decks. Hein. Ah, voilà. 1. Du coup, effet, vu qu'il a invoqué norme, on peut invoquer spé. Hop, effet, on a une invocation norme en plus de l'invocation norme pause, sachant qu'on n'a pas déjà norme. Ensuite, on peut du coup partir sur l'effet de tout en fait. Hein. De panthéisme. On peut révéler 1, 2, 3. Ah, on n'a pas 3 ténacités. Bon, au pire, on révèle ce qu'on va tuto. Comme ça, il tuto un des deux. Donc, le plus malin, c'est de donner directement le domaine. On active le domaine. Ensuite, on fait l'âme organique. Comme ça, au moins, on pourra draw 2 au prochain tour. On fait l'effet au cimetière du panthéisme. On le spé. On fait majesté. Puis voilà, on set. Comme ça, on pourra redraw. Donc là, on a vraiment tout. On a de quoi annuler les effets de monstre. Donc, il ne peut plus activer d'effets de monstre. Il ne peut pas invoquer d'extra non plus. Et ensuite, on peut récupérer à chaque tour 2 Magie Vierge Monarque, vu qu'on a bien mal avec raisonnement, pour pouvoir draw 1 à chaque fois. Et voilà, donc on a de quoi faire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.